Allez au Shalaim, on avait parlé la dernière fois. Parce que était le ratson d'Hachem qu'Hachem il veut un vrai chassid. Et ce chassid, un chassid עם kono. Qu'est-ce qu'un vrai chassid qui fait du chassid, un chassid עם kono avec son créateur. De quelle manière? Qui pense à la Shrina qui est en galoute, pas aux affaires, au business, à l'appartement, à ses maisons, à ses vacances. C'est Evel, c'est gloire. On sait à quel point on vient Hachem dans notre vie. Temple détruit, c'était qu'un passé, c'est une histoire. Comme a dit le Rav ce matin, à chaque instant, dans le devoir, à ce que le temple soit reconstruit. Kol Dor, chaque génération que le temple n'est pas construit, c'est comme s'il était responsable que le temple est détruit. On se doit de faire reconstruire le temple. Après, il est responsable si lui, il est tout seul, si lui fait les bonnes actions. Avec une personne, on peut reconstruire le temple. Chaque personne qui fait son devoir, après 120 ans là-haut, il sera marqué. Et Pierre Yoni Krief, qui a construit le temple d'Israël. Marquez-le, t'as pas, construis le temple. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin avec Maram Masanet Belachot de Flamet Gimel Moudalef? Amar Bilazar, comme Mishesh Bodéa, qui il ou nivna betamigdash be'amar, celui qui a la da'at et la connaissance, c'est comme si tu aurais construit son temple. C'est quoi la connaissance? Il sait comment on construit le temple, il le fait. Mais il y a d'autres, c'est marqué aussi, celui-là, voilà, un tel a détruit le temple. C'est grave. Après ça, maintenant, tu vois, ils vont dire, Ploni a détruit le temple. Mais j'ai rien fait, il n'y a pas de temple. Le temple d'être construit, tu l'as pour empêcher qu'ils soient reconstruits. Donc tu es destructeur du temple que tu préserves. Quand il parle de quand ils ont dit la connaissance, c'est la connaissance du temple. La connaissance, la da'at, alors oui, c'est la connaissance. L'étude, oui, bien sûr, voilà, exactement. C'est la connaissance de savoir comment s'est reconstruit le temple. Et comment on construit le temple, il faut étudier. Quand tu étudies, tu comprends. Maintenant, plus tu étudies, et plus tu comprends les choses, et plus tu agis. Avec quel est le problème de l'homme? C'est son ignorance. Son ignorance. Tu donnes un enfant, tu lui donnes un diamant. Qu'est-ce qu'il fait avec? Tu as un dikar. Il joue. Qu'est-ce qu'il joue? Quoi il joue? Et après qu'il vient jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il jette. Il jette. Ah, dikar! Mais c'est un enfant, comment pas? C'est pareil. Hachem, il a quelque chose d'extraordinaire entre les mains. C'est pas dikar, c'est des milliards de carats. Ça s'appelle comment? La Torah. Ça, c'est une. T'es là. Mais qu'est-ce qui te permet de faire la Torah? C'est la vie. La vie. La vie, ça vaut des milliards. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Tu vas trouver les petits comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ta vie. Quelle vie? Qui tu parles de vie? Ta vie. Mais quelle vie? Tranquille. Ça vaut des milliards. T'es cuit. Avec quelque chose qui est matériel, tu fais l'éternité. Vous vous rendez compte un peu de quoi on parle maintenant? On parle de l'éternité. C'est des milliards et des milliards et des milliards d'années. C'est quelque chose qu'on n'a pas à saisir. Mais comment tu vas pouvoir gérer ces milliards et milliards d'années avec le temps que tu as sur Terre? Et qu'est-ce que tu fais avec? T'es pas côté. T'es pas côté. C'est une catastrophe. L'homme est inconscient, bon, la date. Quand tu as la date, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi les malachim ne font pas d'erreur, les malachim? Ils sont libres parmi les malachim. Parce que c'est tellement clair, tellement limpide, la connaissance est tellement forte, on ne peut pas fauter. C'est pas Yitzhara. Hein? Dans Yitzhara. C'est quoi Yitzhara? Bien sûr. Les malachim sont sur terre, on fait des erreurs. Ils viennent sur terre, et le haïdak, les microbes, ils arrivent. Tu sais que les malachim de Yaakov Avinu, après Yaakov Avinu, quand il a vu les malachim qui montaient, qui descendaient, tu sais qui c'est qu'il est? Par le srout de Yaakov, tu sais qui c'est qui est monté là-haut? Les malachim qui étaient sur terre. Ils sont restés pendant des années sur terre. À cause de quoi? Ils ont été voir l'autre. Ils ont dit on va détruire Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit on va détruire. C'est quoi on? C'est comme nous, c'est eux. Alors, ils ont entendu ça l'autre. Ils disent bah, si c'est les malachim, il n'y a pas de rahmanout, c'est fini. Si c'est Hachem qui parle, alors on peut se plaider cause après que je prie. On prie. Bon là je t'en supplie encore. Rahmanout. Il a fait Youch tout de suite. Quand ils ont dit on, il a fait Youch. Il a dit ça c'est impardonnable. Vous avez causé à ce que l'autre ne fait pas de tfilote. Bien sûr, il a une bataille avec Hachem. J'ai dit voilà, il a expliqué une réponse. L'autre n'a même pas essayé. Avec il a dit si vous en supplie, mettez-moi proche, une petite ville à côté, sans plus. Il n'a rien demandé. Hachem dit parce que vous avez mal parlé, reste en bas. Ils ne sont pas montés. Tu te rends compte un peu? De pas dire que c'est Hachem, quel malheur, quelle catastrophe. Nous, vous kiffez sur Terre, mais il n'y a rien à kiffer sur Terre, c'est du bluff tout ça. On croit qu'on kiffe, mais c'est une catastrophe la Terre. Ici, c'est qu'un corridor. Être à côté d'Hachem, c'est le bonheur, le plaisir. On ne peut pas parler, pas de mots. Rien qu'on voit un peu la Torah, on voit la lumière de la Torah, on comprend ce qui est là-haut. Quand on voit un petit route, on voit une sugia extraordinaire, on sent. Bon, vous n'avez pas encore Betchem, putain, vous allez voir. Vous allez étudier. Il n'y a pas plus kiff sur la terre que le monde de la Torah. Je vous dis en connaissance de cause, et tout me mettre, c'est comme ça, tous me mettre. Pas plus kiff. Elle n'existe pas. Ce que tu cherches, ce que tu veux, c'est zéro. Prenez ce que tu veux.
C'est pas le figure. On en a vu des choses, croyez-moi. Moi, j'ai mes copains, mes amis à moi, ils sont, soi-disant, ils ont fait des bonnes affaires, bonnes réussites. Et je m'amuse avec eux, parce que ils vont pas me mentir. Je dis, nous, dans ton cœur, comment tu te sens? Hein, il manque quelque chose? Il me dit, oui, il manque quelque chose. Il manque. Pourquoi? Parce qu'ils sont. C'est l'Ishama qui a le bonheur, c'est l'Ishama qui jouit. C'est pas ton corps, comme il dit Laura ce matin. On n'est pas. C'est de la matière. Qui c'est qui parle? C'est l'Ishama qui parle. Mais elle, de quoi elle kiffe? La Torah de chat, rien d'autre. De Dieu. Tout ce qui est spirituel, ça la fait vibrer. Le reste, c'est du pipeau. Prenez ce que tu veux, des palaces, des voitures, des jets, ce que tu veux. Elle te le jette, les jets. Qu'est-ce qu'il va faire avec? T'en as rien à faire. C'est ça que c'est des marboulim dans la tête. C'est des marboulim, ma bouteille. Je connais un ami à moi, Chem Ishmonto, qui jouait à l'Arzo de Lema. C'est quoi ses kiffs? Il a mangé avec le président d'Afrique du Nord, Maboul, là-bas. Un couscous, une truc comme ça. C'est fou! Et il se l'a appelé comme s'il allait avec des gens importants. Qu'est-ce qu'il c'est. Si tu compares avec un tout sa faute, c'est incomparable. C'est incomparable. Et c'est comme ça qu'ils se la font. On va jouer au golf. Je veux dire, ce qui se passe dans le monde, c'est comme ça. Ils cherchent des kiffs. Mais ça, c'est rien par rapport à tout la Torah. Tu peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Regardez les vieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du golf, les vieux? Haramim. Même les vieux qui sont vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans leur chose roulante, ils sont comme ça, ils s'angoissent. Qu'est-ce que tu vois, Haram vieux? Il est comme ça. On en a vu, Baruch Hashem, des skinny. Ils sont comme des fous. On dit qu'ils sont jeunes encore. Il n'y a que le corps qui est vieux. Mais l'intérieur, clean. Une fois, j'étais voir Avhadad Abshalom, le vieux, avec l'or avarié. Il avait demandé un conseil. Il était bêta-vote. Mais bêta-vote, comment on appelle bêta-vote? Maison de retraite. Il était très vieux, il fallait s'occuper de lui. Le corps, déjà, il ne fonctionnait plus. On va le voir. On était en bas. Et où est-ce qu'il est? Bien sûr, Beth Midrash. Il n'est pas ailleurs. Beth Midrash. On descend en bas. Gemara, Masechet, Psachim, Beth Amoudaleh. Je voyais comme ça. Je dis, bon, comment il fait? Le corps n'est plus avec lui. Et la tête, elle marche. Il travaille la tête. Le Rav lui a posé la question. Mais qu'est-ce qu'il s'est parlé? Très difficile. Le corps, il ne marchait plus. Il lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a écrit. Il fait comme ça. Tout en train d'étudier. Le monde n'existe pas pour lui. Il est dans la Torah, Boutaï. Il est déjà dans le dollar, mon frère. Vous ne vous rendez pas compte qu'est-ce que c'est de croire à Torah? Si, mamache, fantastique. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Rien ailleurs. Cherchez pas. Vous allez courir, vous n'allez rien trouver. Rien trouver. On croit toujours, bien sûr. On boit de l'eau salée. Vous savez ce que c'est boire de l'eau salée en Bretagne? On a toujours soif. Alors on croit qu'il y a toujours de l'eau. Et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau, et de l'eau. Quand ça va s'étancher. Et c'est de l'eau salée. Plus tu veux encore. Comme il est marqué, En Adamet. Un homme part de ce monde, il n'a même pas la moitié de ses plaisirs dans sa main. Rien. Même pas la moitié de ses plaisirs. C'est l'histoire avec Alexandre Mogdom. Il a demandé au sage Israël. Il lui a demandé, donnez-moi la richesse du monde. C'est juste un homme qui faisait le monde. Partout il allait. Il faisait des conquêtes. Une fois, c'est marqué dans une ville. Et le roi, quand il a vu arriver dans la ville, il a tout de suite reçu. Moi, je ne cherche pas la guerre, c'est mon tranquille. Le problème, fais ce que tu veux, rentre dans la maison. Et donc, ça vient, ils ont fait un bon banquet. Et sur la table, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Des grappes en or, des pommes en or, des morceaux de viande en or, du pain en or. Je dis, ouais, c'est un pays normal ici, vous êtes des fous, quoi. Vous ne mangez pas ici. Mais je dis, pourquoi tu es venu ici? Qu'est-ce que tu cherches? C'est pas l'or, Fakasha, mange. Elle dit, bon, c'est moi. Qu'est-ce que tu cherches? Comment tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as mangé l'or? Ça n'a rien à faire avec. Il n'y a rien à faire avec. C'est comme là-bas, dans la ville de Sarajevo, là-bas. Quand ils représentent le président. Sa femme, elle avait des tonnes de souliers en or. Ils cherchent à faire des plaisirs, soi-disant. Tu veux de l'or, va cacher à prendre, comme tu veux. Il n'y a rien. Alors, mon sage Israël, donnez-moi comme ils sont sages, il dit, on va demander où est-ce qu'ils trouvent la fortune du monde. Très hors du monde. Il dit, pas de problème. On va donner une adresse. Tu vas à Yerushalayim. Tu vas là-bas, il voit un zaken, un vieux. Tu lui dis, viens de notre part. Il va comprendre. Il arrive là-bas. L'adresse indiquée, il frappe à la porte. Il y a un vieux qui arrive. Chacham Israël. Je viens de la part des Chacham d'Israël, de Yahvé, de Grèce. Je suis envoyé par eux, tu dois m'en mettre quelque chose. Il a compris, pas de problème. Il a amené un écran. Il dit, tiens, il doit y avoir un diamant là-bas, il doit y avoir peut-être 100 carats. Il n'existe pas dans le monde entier. Il ouvre, qu'est-ce qu'il voit? Un petit œil. Il se moque de moi, quoi. Il a compris, un œil.
Et mon œil, comment on dit que c'est quoi? Ils sont moqués de moi, quoi. Alors il revient, et dit c'est quoi ça? Calme-toi. Tu vois, tu m'as demandé, tu as posé la question. Tu as eu la réponse. Quelle réponse? Amène une grande balance, la plus grande balance que tu as. Il a mis. T'as de l'or, toi? T'as des bijoux? Amène. Vas-y, viens, on va peser qu'est-ce qui est plus lourd. Il vous moquait de moi, quoi. Mais tu verras. Il a mis l'œil d'un côté, et il amène. Un fait extraordinaire. L'œil plus lourd. Le plus lourd. Mais il dit, vas-y, t'ajoutes. Il me dit, c'est impensable, expliquez-nous. Expliquez-vous. Ils ont pris le sable, ils ont mis sur l'œil, tac. La balance de l'autre côté. Il dit, t'as compris? Tu as demandé le trésor du monde. Ça n'existe pas. Tant que tu vois, tu voudras toujours. Voilà, l'œil. C'est un spécial, il a une cigoula spéciale. Il a dit, dès qu'on est sous terre, il ne faut plus rien. Qu'est-ce qu'on appelle sous terre? Un homme qui est malade. Tu dis comme ça, en réalité, 42 fièvres. On lui met un gâteau, je sais pas, un gâteau comme magnifique, un bon millefeuille comme ça, tu vois, mais rien. C'est bon, on kiffe, c'est en France là-bas, le saumon, les machins, les bouffeurs. Catastrophe. Quand on est en France, c'est une catastrophe sans arrêt. Manger. Le culte de la nourriture là-bas. Le culte de la nourriture. Ta vote. Alors il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Fiche-moi la paix, demande-moi la santé. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est bon, c'est kiff. Quel kiff? Il est moitié mort. Dès que tu t'approches de la mort, tu ne veux plus rien. À quoi lève? Pourquoi il y a la neshama, c'est l'école du corps. Ah, c'est pas mal quand ça va prendre la bouteille. À quoi zéro? Il faut savoir ce qu'est la vérité dans ce monde. Quel est le choix qu'on va faire? Le problème, c'est le choix. À droite ou à gauche? T'es libre arbitre. Voilà, libre arbitre, il est là. Tu fais ce que tu veux. Top, on revient donc à ce que je disais. Derrière, chez tes filles, la bouteille, la prière. Et madame Yani, qu'est-ce que je suis? Je prends une sabot, je vais te parler de la galoute. Est-ce que je peux prier sur la galoute, sur Yerushalayim? Sache, Rabotai, toi qui es sur terre, avec ma Sandrine, la médaille, ma Moudalfa dit là-bas, pourquoi l'homme a été créé seul? Pour que chaque homme, ils se disent que moi a été créé pour moi. Chaque homme a Rabotai. C'est-à-dire que toi, tu peux prier, ta prière peut accéder par que je me prie. T'écoutes, Hachem. Ça dépend de l'intensité, comment tu pries ta prière. Tout est là, l'intensité dans ta tefila. Je vous montrerai un petit exemple, Rabotai, que le maître de mon maître, Abdel Fattah, Shalom, a raconté. Il a écrit un sefer, s'appelle Ochom Yisapron. Et il raconte là-bas un fait extraordinaire. Comment l'homme, sur terre, je dis, présentement, on n'est plus la même chose. Sur terre, il a une force incommensurable, une force extraordinaire. Extraordinaire. Regardez cette histoire. Vous savez, Shalom Abdel Fattah s'occupait beaucoup des âmes qui étaient rentrées dans le corps des hommes, ce qu'on appelle Dibouki. Il fait sortir, il fait le tikkun dans les chamas. Okay? Et après, bon, il guérissait la personne. C'est fréquent en Babel, en Irak. Voici qu'un beau jour, le Rav a décidé de poser des questions au Bedin de Shemahala. Parce qu'il faisait ça, il avait un petit safek. Est-ce qu'il a le droit de faire ça, pas le droit de faire ça? Je m'explique. Une Neshama, Kavichol, il a été jugé dans le sphère céleste. Il a été jugé par jugé. Même qui fait des racontes. Sachez une chose à beauté, ne soyez pas naïf. Je vous en supplie, ne soyez pas naïf. Après ça, maintenant, l'homme il paye. Et ça a dit, mais c'est pas toi qui as payé. Tu fais des bêtises, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Comme c'est une roue là. Que tu saches, c'est toi qui vas être condamné. Et tu vas payer. Toi, pas un autre. Tu vas payer. C'est toi qui as payé. Il te roule, c'est un malin. Tu vas dans le Bedin à Lyon, ils vont te juger, tu vas payer, c'est tout. Faut te faire un nettoyage, c'est masse. Alors lui, il fait un nettoyage, mais très rapide. C'est une tréfugieuse, vous savez, rapide. Il fait des Yehoudim, il fait des cavanotes. Avec ces Yehoudim là, et quand on homme fait une faute, comme disait le Rav ce matin, quand on fait une Avera, c'est un chemin qui a été touché. C'est elle qui agit. Donc quand elle fait un dégât, c'est dans la sphère céleste. Il y a tout dans le nom de Keshbrou, etc. Donc c'est là-bas qu'elle a été touchée. Et donc il faut réparer cela. Si tu répares à l'origine, alors c'est bon. Et le Rav, il fait des cavanotes, avec ça il fait. Par exemple, quelqu'un, par exemple, il a, je sais pas moi, il doit un jeune que je préserve, 100 ans d'être puni, il peut en l'espace de quelques jours tout dire terminé. C'est énorme ça. En quelques jours. La neshama souffre un peu, ça fait mal, mais ça passe. Et il la répare. J'ai vu là-bas, il y avait Shabbat Tzvi, il a fait le tikkun de Shabbat Tzvi, il a fait le tikkun de Nathalia Razati, et bien l'acrobate, il est venu le voir. Il dit, Adkan Troussou, il a eu peur. Parce qu'il a fait un Razati. Ah oui, il est venu le voir. Quand il vient à Nathalia Razati, il a fait ça, hein. Il a eu comme des dégâts dans sa maison. Parce que c'est comme c'est une maison de nefesh.
Bon, c'est long à expliquer tout ça, mais c'est pas simple, tu te bats avec des forces. Bon, tu fais cette coups avec vous, il a aidé, depuis il a pu l'épaule, etc. Et donc, qu'est-ce que... Je voulais savoir. Hein? Je voulais savoir si c'était bien ce qu'il faisait. Ouais. Donc le Rav, il veut savoir ce qu'il pouvait faire ce qu'il faisait. Alors, vous savez que chaque roi, l'homme il parle de ce monde, c'est le roi qui passe dans le Bedin Alion. Bet Mishpat, là, oui, le jugement, etc. Comme ici sur Terre, vous savez. Vous êtes allé au tribunal, ce qui est en bas et en haut. C'est des étages et plein de chambres, des chambres. J'étais une fois au tribunal ici. Mishpat Shalom. Comme c'est marqué dans le livre du Rav, c'est marqué là, je voyais là-bas. Pareil. Des chambres. Encore un étage, des chambres. Et chaque chambre, c'est un jugement. Tu rentres à l'intérieur, on te juge. Mais là, ici, c'est Sheker. Là-haut, c'est Emet. C'est la différence. Alors, comment ça marche le jugement en Israël? Vous n'avez jamais été jugement? Je sais pas, on peut voir ça, il n'y a pas des films? Des clips sur les jugements? Le jugement en Israël, c'est pas un film d'une Torah. Fait dites qu'est-ce qu'il pense le juge. Je vous dis, c'est comme ça. Jurisprudence. Hein? La jurisprudence. C'est quoi jurisprudence? C'est adapté quoi, c'est Comme il veut. Donc c'est pas... Toi tu me plais, tu me plais pas. N'importe quoi. Le père il peut être, comment on appelle ça, le père, il peut être témoin, la mère, le père. Tout le monde peut être témoin, n'importe quoi. Pas sourd. Un moutard. À côté chic et un moulat. Et comme il veut, un il donne comme ça, l'autre donne comme ça. C'est pas quelque chose, il n'y a rien de fixe, il n'y a rien de clair. Lama, c'est selon le Chukot Goyim. Une Torah, c'est pas une Torah, c'est des lois. C'est pas toi qui gères les choses. Tu fais pas ce que tu veux, tu vas amener des preuves ce que tu dis. T'as pas de preuves, tu peux pas parler. T'as une preuve ce que tu dis? Prouve-moi ce que tu dis. Faut prouver. Comme ça, faut une preuve. T'as la preuve, je te jette. Hein, qu'est-ce que ça va? Une fois, il y avait un petit peu 100 francs. Il avait fait un iter pour Naguna. Le Hazoui, j'ai dit, comment tu as fait? D'où ta preuve à ce que tu as fait ça? Il y a un tout sa faute, il a montré telle page. J'ai dit quoi là, une certaine, tu m'as gagné. Tu as mis des preuves, c'est pas comme ça, Ali, je crois comme ça. Tu crois quoi? On n'est pas croire, il faut prouver. C'est-à-dire tout ce que tu dois faire, il faut que tu cautionnes ce que tu dis. Tu n'as pas besoin de parler. Tu sais pas, tu fais rien. Tu as le temps à salif. Non, mais c'est là. Donc, mais qui est sourd? Et donc le Rav voulait savoir ce qu'il faisait, c'était bon, pas bon. Donc je disais, l'Aïchama, quand il y a la sphère céleste, on la juge. Chaque Avera, là où ils savent comment juger la personne. Chaque Avera, ça peut prendre des années, hein. 100 ans, 150, 1000 ans, ça peut être très long. Elle fait beaucoup de Ravelot, il faut épurer tout ça. J'ai mis, je m'en l'ai. Et donc, il y avait une Ishama qui montait là-haut, il a fait son jugement. Quand elle est jugée, il y a 3 personnages, ce qu'on appelle Shidim. Ouais, vous connaissez ce que c'est les Shidim? Les Genounim, les Genoun. 3 Shidim, ils prennent la personne. Le tafkid d'un chef, c'est de faire la punition. C'est la sentence. C'est le corps exécutif. C'est leur travail, ils font ça. Ils ont une tava, eux, c'est de frapper. Une tava de folie. C'est en eux. Et au moment où il faut, alors à telle heure, 3 fois par jour, 4 fois par jour, c'est bon, selon le changement du roi. Et donc toujours ils sont accompagnés. Le roi jamais il est seul. Il l'accompagne, il faut faire son jugement. Entre-temps, il est air. Et donc une des rouchotes, donc il entre dans un corps, et le Rav a demandé à un chef de rentrer dans le corps de la personne. Le chef est rentré dans le corps de la personne, selon l'ordre du Rav. Il a dit voilà, je veux que ce soit mon chaliar. Tu montes Bedin Hagler, et j'ai des questions à demander. Pas genre les questions que je te demande. Ça. Et tu demandes. C'est marqué dans son livre, hein. Vous savez que je ils font ça encore, les Luchot. À Batsri, chérie, jusqu'à maintenant, il fait des petits coups de Luchot. Quoi? Hein? C'est quoi? Des âmes qui rentrent dans le corps de quelqu'un. Des boucs. Il répare l'âme. Mais il a soulevé le temps de me dire j'ai une cassette ici, vous voulez voir comment ça marche? En direct, vous voulez voir ça? Ah, c'est bien, C'est lui. il y a quelques années. Vidéo, hein? Ouais, qui arrive. Non, mais après, je ferai rentrer un peu d'habitude. C'est juste il y a quelques années, c'est... Michael, tu prends tu essaies de la voir, tu peux la rentrer, la cassette? J'ai la bonne cassette, je te donne la revue. C'est là? Tu as mis dans le marché. Après, bon, vous savez qu'ils ont fait ça en Israël il y a combien de temps? 12 ans en arrière. Ils ont fait ça à la radio tout en direct. Tout le monde, tu te rappelles ça?
Après, j'ai dit que C'était jeune, quand ça. Très jeune, je me rappelle. Ouais. Après, ils ont fait un balagan sur ça. J'ai dit que c'était faux, tout ça. C'est faux. Ah, c'est l'homme avec sa femme. Ouais. C'est- Non, pas l'homme et sa femme. Ouais, oui, c'est le mari, ouais. ouais. Après, ils ont fait comme s'ils ont dit que c'était faux. On t'a soudoyé. La presse l'a Les payé. journalistes, ils ont soudoyé la. Bien sûr, ils l'ont soudoyé. Ils l'ont soudoyé, ils ont donné de l'argent. Comment tu veux qu'il résiste? Tu donnes 100 000 shekels, tu peux dire quelque chose? 100 000 shekels, tu tiens pas le coup. Quand est-ce qu'elle a avoué, elle est venue demander pardon? Son mari est revenu. Avec la pala. Non, c'est revenu. Avec la pala. Tu connais, je vais raconter. L'histoire. Il est revenu. Il y a une toute histoire. Ils racontent l'histoire, les élèves. Bon, je connais l'histoire parce que ma Havruta, un de mes rabbins que j'avais dans la Shiva Ktana, il étudiait le Krav Batsri. Il continue jusqu'à maintenant, il continue. Mais non, c'est fini. Depuis qu'il y a la presse, il s'est calmé. Il fait en douce, il fait normalement. Celui qui vient, on fait un petit coup. Il y a des Français derrière, il m'a raconté aussi, il y a des Français. Alors je lui dis, s'il peut m'enregistrer ça pour entendre, parce que du coup, on parle français. Il met un traducteur pour qu'il traduise, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte. Il y a pas longtemps, on m'a dit qu'il y a un Argentin qui est venu, il avait un divouk chez Mishmo. Impossible de sortir. Ça faisait peut-être 2000 ans qu'il est resté là. Un Neshama, 2000 ans qu'il est resté. Il a fait Avodazara, il a fait Znout, après il a tué le mari, après il a tué la femme, il a pris le petit, il a fait dans un hôtel, il a fait sacrifice dans un hôtel. Un petit mamzer. C'est Mishmo. Un juif. Oui, juif. C'est Mishmo. Mais qu'est-ce que tu vas courir? Ouais, le monde, il y a une histoire, le monde. C'est une histoire. Donc Rav Aftaya, c'est Rav Aftaya, il aurait pu faire tikkun. Mais où sont? C'est des forces, c'est des tzadikim, ils avaient le pouvoir. Tous ceux qui venaient faisaient tikkun. Et donc, Alav Shalom, Rav Aftaya, donc il a pu demander au chef de rentrer dans le corps de la personne. Quand il est rentré, il m'a dit, j'ai des questions. Il m'a dit, quand tu montes là-haut, tu rentres au bêtis, comme quoi dit Shalom à Kajbouk. Il dit Shalom. Alors, quand le chef est rentré, il dit voilà, Nishalia, Shel Rabbi Daftaya. Je peux rentrer? Il dit bravo. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a des questions à demander. Pose ces questions, on écoute. Mais il y a quand même quoi il a dit Shalom le Borolam. C'est quand il dit ce mot-là, Shalom Borolam, tout le monde s'est levé. Une lumière de l'infini est venue entre un bedin pour dire qu'il a reçu Shalom à que je peux dire. Tout le monde tremblait. Zeko Adam. Tu es sur terre à Botaï, Akash Baruch très proche de toi. Tu fais ce que tu veux. Akash Baruch fait tous ces mondes pour nous à Botaï. On a une force énorme. Énorme. Tu parles, tout le temps par Hachem. Et plus c'est proche de lui, plus il t'écoute. Ça dépend de nous à Botaï. Tout ça dépend de nous.